Audrey Pulvar fait comme ces journalistes incontournables du système. Elle virevolte de télévision en radio pour porter bien haut le flambeau de son gauchisme et de sa féminitude. Elle a été quelque temps l'égérie de Laurent Ruquier, a fait des petits tours à la radio avant de s'engager aux côtés d'Anne Hidalgo à Paris. Audrey Pulvar est un esprit éclairé, mais c'est aussi une grande historienne. Elle s'est donc fondue d'un tweet mémorable pour fêter l'anniversaire, non pas du petit Jésus en cette période de Noël, mais du Parti communiste français qui vient de souffler ses 100 bougies. Je la cite parce que ça vaut son pesant de goulag. Le PCF aura bientôt 100 ans. Ce grand parti a tant compté dans l'histoire de l'émancipation et celle de la conquête des droits des travailleuses et des travailleurs. La caricature dont il fait parfois l'objet résiste peu à l'examen des faits. Bon anniversaire, chers camarades! Fermez les guillemets. Naturellement, je vous fais grâce de l'écriture inclusive, ça ne passe pas à l'oral. Après ma chronique, vous pourrez fouiller la toile. Vous aurez du mal à trouver le tweet en question. Et pour cause, Madame Pulvar a fini par l'effacer en douce devant la levée de bouclier qu'il a suscitée. Il y a quand même un semblant de justice à l'heure des réseaux sociaux. Effectivement, il y a de quoi lever le bouclier, c'est sûr, lorsque nous lisons ou nous entendons de pareilles âneries. Madame Pulvar fait donc des révérences et des courbettes à un parti qui a le culot de porter un nom associé à 100 ou 150 millions de victimes accumulées tout au long du siècle passé. Madame Pulvar nous indique donc que le Parti communiste aurait un rôle dans l'histoire de l'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Ah bon ? Je découvre. Les premières lois sociales dans notre pays ont été votées à une époque où il n'existait pas encore. Même à l'époque des fameuses lois du Front populaire, le Parti communiste français s'est bien gardé de participer au gouvernement. Fastoche après cela de crier victoire et de jouer les émancipateurs. Belote et rebelote en 1945. Le Parti communiste français n'était pas aux commandes quand furent mises en place les lois sociales de la libération. Mais le plus consternant se trouve à la fin de son tweet. Audrey nous assure que les pauvres petits choux communistes sont méchamment caricaturés. Je la recite. « Tout ça ne résiste pas à l'examen des faits. » C'est curieux, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, avait coutume de dire que les faits sont têtus. Voyons de quels faits peut bien parler Madame Pulvar. De quoi la Pulvar parle-t-elle? Des millions de morts de la guerre civile russe, assumés par le congrès de Tours qui donne naissance à la section française de l'Internationale communiste? De quoi la Pulvar parle-t-elle? De l'exquise entente entre l'URSS et l'Allemagne nazie de 1939 à 1941, permettant à l'armée allemande de concentrer toutes ses forces à l'ouest, étant totalement tranquille à l'est, ce qui a grandement favorisé l'épouvantable défaite de notre pays? Accessoirement, cela n'a-t-il pas permis au journal communiste L'Humanité de continuer à paraître malgré l'occupation de la France? De quoi la Pulvar parle-t-elle? Des délicieux poèmes chantés par Aragon en l'honneur de Staline, le petit père meurtrier de son peuple? En fait, tout cela ne serait que des mensonges, puisque la grande historienne Pulvar le dit. L'on se demande finalement pourquoi Audrey Pulvar ne prend pas ses clics et ses claques et n'émigre pas en Corée du Nord, bras dessus, bras dessous, avec les 3 derniers adhérents du Parti communiste français qui végètent sur notre sol. Ils y seraient tellement plus à l'aise. En souhaitant bon voyage à ces 4-là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.